Bonjour à tous, c'est Salif, on se retrouve dans ce tutoriel pour voir ensemble comment il est possible de modéliser le meuble que vous avez à l'écran. Alors dans le tutoriel précédent, on avait vu comment il était possible de modéliser ce meuble-là à l'aide de blueprints, donc ces fameuses images que l'on vient placer dans le fond de son interface pour superposer notre géométrie. On va complexifier un tout petit peu plus les choses dans cet exercice-là puisque nous n'allons pas utiliser de blueprint mais des photos. Alors on va, pour le réaliser, on va utiliser deux images, donc on aura cette vue, donc la vue de face, et on aura une vue en 3/4 du meuble. Voilà, donc la vue en 3/4 nous permettra de voir certains détails qu'on ne peut pas voir sur la vue de face, en tout cas pas facilement. Et on va rajouter une toute petite contrainte aussi, c'est de travailler cette fois-ci à l'échelle en fait, avec des cotes. On va essayer de respecter tout ça pour pouvoir avoir un objet à l'échelle réelle. Alors avant de commencer, il est important de se rappeler qu'il est préférable de faire un dossier qui nous servira de Content Directory. Donc là, je me suis fait deux sous-dossiers, donc un dossier image dans lequel j'ai mes images et un dossier object dans lequel sera sauvegardé mon objet. Et on vérifie avec le raccourci O que on pointe au bon endroit, donc meuble. Voilà. Et si je fais un F6 et que je fais load, voilà, j'ai accès directement à mes images. Je vais charger l'image qui m'intéresse, donc j'ai fait un F6 pour ouvrir l'image editor et je vais charger meuble face. Une fois que mon image est chargée, je vais l'importer dans une des fenêtres qui correspondra. Donc je vais choisir cette fenêtre là puisqu'on est en vue de front et que notre meuble a été photographié de face. Alors je vais ouvrir le display options. Je vais aller dans Backdrop, Bottom Left, et je vais charger mon image. Ce que je constate, c'est que si je vais dans mon image editor et que je double-clique sur mon image, ma plante verte à ce niveau, elle est à gauche. Alors que là, dans ma fenêtre front, en fait, ma plante verte, elle est à droite. Alors pour corriger cette petite inversion, dans mes paramètres de backdrop, en fait, je vais rentrer un signe négatif ici, qui aura pour effet d'inverser les coordonnées de mon image. Donc si je clique dans une autre cellule, mon image va va pivoter sur elle-même, en fait. Maintenant que ça c'est bien placé, je vais fermer mon image editor. Voilà. Et je vais me concentrer maintenant sur l'échelle de mon image. Alors, pour savoir quelle est la taille de mon meuble actuellement dans mon image, je me concentre sur la grille en fait. Pour connaître la distance qu'il y a entre chaque carreau, j'ai juste à me focaliser à ce niveau. Donc là, j'ai grid 10 cm. Ça signifie que entre chaque carreau, j'ai une distance de 10 cm. La valeur qu'on a ici est modifiée en fonction du zoom que je vais apporter en fait. Quand je vais dézoomer, cette valeur va s'agrandir et quand je vais zoomer fortement, elle va rétrécir en fait. Si je compte le nombre de carreaux que j'ai actuellement, j'en ai 8 sur la hauteur. Ça veut dire que là, mon meuble fait 80 cm de haut. Si je reviens sur mon image de référence avec les proportions, on est normalement sur du 162. Donc mon meuble devrait être 2 fois plus grand. On va juste agrandir l'image jusqu'à obtenir les bonnes proportions en fait. Alors, je vais m'aider avec un repère. Ce repère-là, ça va être une box, en fait, une boîte. Je vais faire un volume qui va me donner l'allure générale de mon meuble, une fois qu'il sera fini. Donc, je crée un volume, peu importe les proportions, puisqu'on va les affiner à ce niveau-là. Donc, je vais appuyer sur la touche N du clavier et je vais arriver dans la fenêtre numérique. Et sur les 3 premières cellules, je vais pouvoir rentrer la largeur, la hauteur et la profondeur. Donc sur la largeur, on est sur du 184 cm par 162 cm par 48 cm. Une fois que c'est bon, j'appuie sur la touche barre d'espace et j'appuie sur F2 pour que mon meuble se centre correctement. Maintenant que j'ai mon volume général, je vais agrandir cette image-là jusqu'à ce que les bords de mon meuble touchent les bords de mon volume en fait. J'avais fait un petit repère voilà, avec cette image. Donc le cadre rouge, une fois que j'aurai fini d'agrandir mon image, le cadre rouge en fait sera censé être mon volume en 3D.
Donc je vais faire D pour le Display Options. Et pour agrandir mon image, je vais jouer sur la size en fait, à ce niveau-là. Donc je vais agrandir. Alors je vais aller dans le Viewport et je vais désactiver ma grille en fait, voilà, pour avoir un truc un peu plus neutre. Et je vais augmenter la résolution de mon image. Et je vais tirer ce coin-là jusqu'à ce qu'il arrive à ce niveau-là en fait. Voilà, 1,90 m. Sur le haut, le map dépasse. Alors du coup, ça veut dire que mon image est un peu trop élevée. Donc je vais jouer sur le center vertical en fait. Donc cette zone-là en fait va me permettre de monter ou de descendre mon image. Donc du coup, je vais voilà, caler ça à ce niveau-là. Ici on est bon. Ici on est bon. Sur le bas, on est bon. Et là on est bon aussi. Je vais essayer de voir si en montant un tout petit peu. Voilà. Ok. Et sur le côté, pareil, je peux jouer sur le... je vais rapprocher un tout petit peu. Alors là, c'est vraiment pour chipoter, hein, mais vraiment de 1 mm. Voilà. Notre image a été correctement agrandie. Ce qu'on va faire maintenant, avant de ressortir de cette fenêtre, puisqu'il y a un petit problème si on ressort directement, je vais sauvegarder mes réglages en fait. Donc pour sauvegarder ces réglages là en fait, il faut aller dans Preset et j'ai le choix entre les deux en fait. Donc je vais prendre le Save Current Backdrop. Je vais vous expliquer quelle est la différence entre les deux. Et je vais aller dans mon dossier. Alors par défaut, les backdrops ne vont pas pointer dans le Content Directory. En tout cas, il va falloir le faire au moins une première fois avant que le chemin ne se fasse automatiquement. Je me suis fait un dossier backdrop et je vais appeler ça meuble scale. Voilà. Maintenant que mon backdrop est sauvegardé, je vais ressortir. Le fait de ressortir là, en fait, vous allez voir, je vais perdre tous les paramètres que j'avais fait. C'est un bug qu'il y a en fait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait des tests sur différentes versions. Visiblement, quand on resize une image en plein écran et qu'on ressort, l'image se réinitialise en fait. Du coup, il faut penser à sauvegarder juste avant. Du coup, je vais réouvrir mon Display Options. Je vais aller dans Backdrop, donc Bottom Left, et là je vais faire Preset et je vais faire Load. Et là je vais charger mon image, voilà. Et là l'image se remet automatiquement à la bonne échelle. Maintenant que ça c'est bon, je vais pouvoir commencer la modélisation. Avant de commencer la modélisation, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des layers. Alors, les layers, ce sont des calques, puisque Lightwave fonctionne un peu comme Photoshop, pour ceux qui en ont déjà fait. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec plusieurs calques. Ces calques se situent à ce niveau-là, en fait. Vous en avez plusieurs. Et le chiffre 1, en fait, qui se trouve là, vous indique que vous êtes sur la première dizaine. Donc là, j'ai 10 layers. Pour changer de dizaine, en fait, je peux juste cliquer ici, et je vais passer sur la vingtaine. Je peux augmenter ce nombre en fonction du nombre de calques que j'aurai besoin d'utiliser. Le calque qui est en bleu, c'est le calque qui est sélectionné et vous avez en haut à gauche un petit triangle qui vous indique qu'il y a un élément présent sur ce calque. Effectivement là, on a fait notre volume et il est donc notifié sur le calque. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le deuxième calque et je vais cliquer en bas à droite du premier pour faire apparaître en image fantôme notre premier volume. Alors ce premier volume ne peut être en aucun cas modifié quand il est en image fantôme comme ça, j'ai envie de dire. Il me permet juste de voir une proportion, enfin de voir le contour de mon meuble. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la vue de face et je vais m'aider justement de ce volume-là pour pouvoir construire mon meuble. Alors je vais partir à chaque fois de mes traits noirs pour pouvoir avoir les bonnes distances. Voilà. Tac.
Donc sur la face, on est bon. N'ayant pas d'image en backdrop sur la vue de côté, je vais devoir aller chercher cette information sur mon image. Et sur mon image, en fait, ce que je constate, c'est que la profondeur de mon meuble correspond aux 48 cm qu'on avait déjà créé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donner du volume jusqu'à aller toucher les coins, voilà, de mon image fantôme. Une fois que c'est bon, j'appuie sur la barre d'espace. Et je vais m'occuper maintenant de faire cette partie-là. Voilà. Et là, pareil, je vais aller toucher le bord de mon image fantôme. Sur la face, on est bon. Et pareil, je vais aller piocher l'information ici. Donc concernant le pied, on a une petite épaisseur. Et on est, en termes de position, on est on est en retrait par rapport au bord. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais lui donner une épaisseur. Voilà, je vais mettre dans cette vue-là. Voilà, et je vais placer mon pied à peu près à ce niveau-là, en fait, en regardant dans la vue en perspective ce que ça donne. Je valide avec la barre d'espace. Je vais sélectionner tout mon volume là et je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour faire une copie à ce niveau-là. Voilà, puisque c'est le même pied. Je ressors, je regarde ce que ça donne. Et je vais continuer, je vais m'occuper de cette partie-là. Voilà. Et là pareil, je vais aller chercher l'information sur mon image. Donc on a le même principe, on a une planche, hein, puisqu'on a un petit liseré blanc. C'est un reflet en fait de lumière. Et je vais aller m'aider de la vue de côté. Et donc je vais tirer à ce niveau-là. Je vais mettre sur ce point-là. Et là je vais donner la même épaisseur. Voilà, comme ça. Et je valide avec la barre d'espace. Je vais m'occuper des planches verticales. Alors je le précise peut-être pas, mais pour... enfin je vais le faire là tout de suite là. Pour déplacer un objet, c'est dans Modify et vous allez dans Drag, hein. Alors moi je le fais sans m'en rendre compte, mais je vais peut-être faire un peu attention pour que vous puissiez comprendre. Alors ici c'est bon. Et à ce niveau-là, en fait, je vais regarder. Ah, donc notre planche s'arrête à ce niveau-là, en fait, au début de la planche qu'on avait créée juste avant. Donc je regarde sur la perspective et je vois que là je suis un peu trop avancé, donc j'ai reculé et je vais m'aligner à ce niveau-là. Voilà. Je vais sélectionner tout mon objet, CTRL-C, CTRL-V, voilà, et c'est là où je dis en fait pour déplacer un objet, c'est dans Modify et Move, pardon, Move, et pas Drag, je me suis trompé. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, je vais m'occuper des planches qui sont à l'horizontale. Voilà, pareil, je vais aller chercher l'information sur la profondeur, de voir comment ça se passe. Donc on part du fond du meuble jusqu'à peu près, enfin jusqu'au bord même carrément. On va partir au bord. Donc dans cette vue là, en fait, ce que je vais faire, je vais tirer, donc je vais aller taper dans le fond et à ce niveau là,
Je vais regarder. Je vais m'aligner ici. Voilà. Et là, pareil, hein, je vais prendre toute mon étagère, CTRL-C, CTRL-V, et je vais tirer. Là, j'ai pas assez de longueur, donc je vais passer en mode point, et je vais aller tirer. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Là, du coup, j'ai un peu trop de longueur. Désélectionne. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ces étagères se retrouvent en bas, puisque c'est voilà, visuellement ce sont les mêmes. Du coup, je vais pouvoir prendre les 4 étagères. Donc, je désélectionne tout. Je vais prendre avec le clic gauche et je vais maintenir Maj et je vais cliquer sur toutes les autres surfaces qui m'intéressent. Je vais aller dans Sélection, Connected, CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais descendre à la verticale jusqu'à ce que mes planches se mettent à ce niveau-là. Voilà. Le meuble se construit progressivement, hein. Vous voyez, c'est plus de l'observation. Il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. On va s'occuper maintenant de ce qui se passe sur le côté. Donc on a une planche et on a visiblement on a ce pied-là en fait qui se retrouve là mais avec une autre orientation. Donc du coup je vais m'occuper de ce pied. Je vais prendre cette face, sélection connected. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V et je vais maintenir CTRL et je vais tirer mon objet, donc toujours dans Move, jusqu'à le mettre à peu près au bon endroit. Et je vais lui changer son orientation. Alors pour changer son orientation, vous allez dans Modify et là vous avez Rotate. Je maintiens CTRL pour faire des angles de 15 degrés à chaque fois. Et une fois que j'ai fait 90 degrés, je relâche. Je vais repartir dans Move. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner. Je vais l'aligner sur le bord. Comme ça. Voilà. De ma planche. Qui était en face. Et il ne me manque plus qu'à faire... à combler ce trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en vue du dessus. Je vais faire une boîte donc qui part de là et qui vient là. Donc ici ça vient là. Ici ça vient là. Je vais lui donner un volume. Je pense que ça va jusqu'en bas. Voilà, donc ça s'aligne avec cette planche-là. Donc, sur la vue de côté, je viens ici. Je viens là, pardon. Puisqu'il faut que ça vienne là, en fait. Voilà. Et au-dessus, ça va taper juste en haut. Donc, je vais tirer comme ça. Voilà. Sur le côté, comme on a pu le voir, on a un léger creux en fait, ici. Du coup, si je tire là, en fait, je vais faire disparaître ce creux, là. Vous voyez? Du coup, je vais devoir rentrer comme ça. Voilà. Et là, on voit dans la vue en perspective que j'ai un creux qui se crée. Donc, je vais mettre comme ça. Concernant l'épaisseur, donc la partie qui se passe à l'intérieur, je n'ai pas d'infos, donc là ça va être vraiment de l'interprétation. Pour le moment, je vais faire une planche qui a cette épaisseur-là. Regardez ce qui se passe dedans. Alors soit je pars du principe que cette planche,
vient s'aligner avec celle-ci, ou soit je la laisse comme ça. Je vais la laisser comme ça en fait pour le moment. Voilà. Pour éviter de refaire le même travail à ce niveau-là, on va cette fois-ci utiliser l'outil symétrie. Donc je vais prendre ce polygone et ce polygone. Je vais faire multiply. Je vais aller d'abord dans sélection, connected, multiply, et là vous avez un outil qui s'appelle mirror. Vous appuyez sur la touche N et vous avez un axe orangé là qui apparaît. Cet axe va vous donner, en fait ça va être l'axe de symétrie. Donc là je suis sur l'axe X, donc si je repasse en plein écran, on a nos coordonnées X ici et X ici, donc nous c'est vraiment ce qu'on veut. Et mon axe en fait je veux qu'il soit à 0, donc du coup je vais mettre 0 et en Z 0. Par défaut il me semble que le merge point est coché, décochez-le, je vais vous expliquer pourquoi plus tard en fait. Le fait de... En fait, bon, je vais peut-être l'expliquer maintenant. Le fait de le laisser cocher, les points qui vont être exactement au même endroit vont être soudés. Du coup, ça peut être un peu problématique si vous voulez resélectionner tout un objet, parce qu'il va être attaché à un autre objet. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, en fait. Je vous montrerai ce que ça fait. Voilà, donc là, je le décoche. Et j'appuie sur la barre d'espace pour valider. Alors, une fois que le premier étage est fini, on peut regarder maintenant ce qu'on ne voyait pas et qu'on peut, nous, agencer de la bonne façon, j'ai envie de dire. Donc là, par exemple, on voit que cette planche-là, elle flotte dans le vide. Du coup, on va peut-être la tirer jusqu'à ce qu'elle vienne au bord de celle-ci. Donc du coup, pareil, je vais mettre là et je vais tirer à ce niveau-là. Voilà. Ce pied-là, on peut peut-être lui donner de l'épaisseur pour qu'il vienne toucher ce côté-ci. Voilà. Et concernant la profondeur, on peut peut-être même l'agrandir jusqu'à toucher là, mais je ne sais pas si ça va respecter les proportions. Bon, après là, c'est vraiment comme je dis, hein, là c'est vraiment de l'interprétation. On va le faire. Je vais tirer jusque là. Voilà. Voilà. À ce niveau-là, pareil. Alors, c'est soit on tire cette planche qui vient toucher celle-ci, mais je pense que ça doit descendre en fait. Donc, je vais descendre. En fait, plutôt que de le faire que sur une, je vais prendre toutes mes planches. Donc, avec Shift, je sélectionne. Voilà. Et je vais descendre. Voilà. À ce niveau-là. Là, pareil, hein, on va venir toucher. On va venir toucher l'intérieur de cette planche. Et ça va reculer. Une fois comme ça. Et l'intérieur va aller toucher là. Voilà. Et là, pareil, on voit que cette planche-là, elle manque de... Elle peut aller tout au bout. Hein. Voilà. Je pense que de l'autre côté aussi, elle était... Je vais mettre... voilà. Là, pareil, je prends cette planche et je viens toucher. Voilà. Je regarde mon image et je regarde que je n'ai rien oublié. Là on a un petit pied circulaire, mais ça je le ferai vraiment à la fin. On va maintenant faire le dernier étage. Hein. Voilà. Hop. Et on va continuer notre modélisation.